De retour, les 400 coups du castor, l'émission sartoise à destination des entrepreneurs et entrepreneuses, freelance, indépendants, artistes, destinés à faire rayonner les talents de la Sarthe, à permettre un temps d'expression pour se faire connaître en Sarthe et ailleurs. Thomas Girard est aux platines, que dis-je? À la table de mixage. Je sais, ça se dit plus aujourd'hui les platines. Je suis Isabelle Roncin, fondatrice d'un des premiers tiers-lieux Manceau, La Tribu, et j'accompagne des dirigeants et des porteurs de projets depuis à Let's Go Up by La Tribu, votre coopérative sartoise. Bonjour Thomas. Bonjour Isabelle. Chers auditorices, nous recevons aujourd'hui la Sarthe du Nord-Ouest et la Sarthe du Sud. Au nord, c'est Benoît Hamon, l'autre, porteur d'un projet de reconnexion à la nature, à sa nature, et Marilyn Guillet-Daré, merveilleuse, thérapeute et coach de vie pour être et advenir. Tous deux imprégnés, et que dis-je, gorgés de talent. Nous aurons dans un instant le bonheur de découvrir qui ils sont plus en profondeur. Le thème choisi pour cette nouvelle émission des 400 coups du castor est la vision entrepreneuriale, réalité ou fiction ? Qui, au-delà des objectifs de performance, des retours sur investissement qu'elle convoite implicitement, dote le ou la dirigeante, l'entrepreneureuse, le ou la porteuse de projet d'un cap, d'une direction, d'une intention et des valeurs qui l'embarquent, lui ou elle, ses salariés, sa famille, ses amis, son réseau. Il est même dit qu'une structure qui fonctionne sur la base d'une vision largement partagée est plus performante que celle qui n'en a pas. Au menu du jour, notre temps de présentation individuelle et croisée de nos invités, l'édito de Nestor, l'espace de réflexion et de partage avec nos deux invités sur le thème du jour, juste après l'édito, le tout saupoudré de questions du jeu Les 400 cours du castor et de la découverte approfondie de nos invités au travers du questionnaire Dan Castor. Et puis, nous conclurons ensemble cette émission. Bonjour Marilyn, bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Isabelle. Comment arrivez-vous dans cette émission unique en Sarthe et en France? Très bien. Ça va, Benoît? Ouais, ça va, ouais. Marilyn? Curieuse, impressionnée de savoir de ce qui va se vivre. Je vais proposer à Marilyn de se présenter elle et son activité. Donc, alors, je suis coach thérapeute thérapeute depuis quelques années et coach nouvellement, formée à l'approche psychocorporelle en Gestalt pour la thérapie et au coaching de vie professionnel. Alors, le premier mot que vous avez dit, Marilyn, est-ce qu'il est possible de le décliner en quelque chose que je pourrais comprendre? Gestalt? D'accord. La Gestalt est une approche humaniste. D'accord. Qui prend en compte l'individu dans sa globalité. Voilà, donc j'accompagne particulièrement la dimension sensible et émotionnelle de la personne, corporelle également à travers la conscience corporelle. Et qu'est-ce que ça donne dans la vie? Ça permet à l'individu de se sentir plus entier et de pouvoir harmoniser son projet, ses relations. La Gestalt met vraiment la dimension du comment ici et maintenant, donc favorise le changement à travers l'interaction à son environnement. D'accord. Et comment on peut penser qu'on a besoin de ce genre de thérapie? Eh bien, à un certain moment de la vie, on sent quelque chose est peut-être moins fluide, ou en tout cas, on sent de l'inconfort, voire de la souffrance, via les événements qui peuvent avoir lieu autour de soi. Donc, le corps, les émotions sont présents et on se reconnaît plus, ou en tout cas, on sait plus ce qui se passe. Voilà. Donc ça parle de périodes particulières qui nous amènent à revenir à nous-mêmes pour favoriser justement le changement, l'apaisement. Mais c'est vrai que ce retour à soi, dans une période un peu déstabilisée, il a besoin de sécurité. Donc le thérapeute en Gestalt, il favorise cette sécurité
en en accueillant la personne dans sa globalité, en toute bienveillance. Et le fait d'avoir les 2 casquettes, thérapeute et coach, ça apporte quoi dans le travail, personnel, je Oui. dirais? Déjà, alors c'est vrai que moi j'ai cette particularité de enfin voilà, c'est une plus-value. Elle va permettre de donner de l'espace à ce qui se passe et le coaching qui met en mouvement et dans une action, va favoriser un changement peut-être plus rapide et une action plus ajustée, en fait, en conscience. En parlant, d'ajustement, Benoît, Oui. heu, ajustons-nous sur, ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis sur une activité, qui est de pédagogie par la nature, en fait, qui se rapproche à tout ce qui est, l'animation, des enfants, mais dans un cadre, naturel, donc plutôt, boisé, hem, avec, une posture plutôt de pédagogue. C'est-à-dire de pas forcément animer, les ateliers, mais plutôt une posture un peu de recul où, on laisse les enfants expérimenter, ce qu'il a à expérimenter, peu importe l'âge, hem, en lien avec les éléments de la nature. Et en quoi c'est important de se reconnecter, enfin de reconnecter nos enfants à cette nature? Alors, ça c'est plus une observation, et puis ce qui se passe dans notre société où on s'individualise, on s'enferme, chez soi et on est moins en contact avec l'extérieur, de plus en plus quand on se coupe de ce lien-là, on a du mal à conscientiser les choses et expérimenter, de faire ça de façon, récurrente pour intégrer. Hem Il y a rien de mieux que la nature pour toucher, goûter, sentir, ressentir, et donc c'est un terrain de jeu qui est indispensable pour l'enfant. Moi, je l'ai expérimenté, étant jeune donc je vivais à la campagne dans une ferme, donc j'avais accès à tous les éléments et c'était super chouette et le fait de voir, mes enfants et les petits camarades, qui voilà, qui parlent de jeux vidéo, d'autres choses et qui ont pas forcément tout le temps goûté à cet équilibre simple et ben, je me suis dit: «Pourquoi pas faire des ateliers vraiment en lien et en parallèle de ce qui est proposé par les accueils de loisirs, par les crèches», et qui ramène une ouverture à ce monde qui est vraiment notre monde parce qu'on est fait de nature aussi et ça nous rapproche de nous-mêmes, à la fois, quoi. Pourquoi vous avez choisi cette activité vraiment d'où ça vous est venu? Heu, je pense la base, ou la genèse, c'est plutôt, mes enfants, de voir, comment ils se comportaient, comment ils grandissent à travers, leur expérience, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas l'élargir à l'ensemble, des enfants que je peux, accompagner», voilà, c'est plus, qu'ils aient la même joie que j'ai eue dans mon enfance de grandir et d'intégrer plein de choses pour, devenir un adulte, voilà, plus en lien avec l'environnement et plus responsable de ses actes, par la suite et des conséquences, environnementales qu'on perçoit aujourd'hui, quoi. Vous parlez de responsabilité, c'est important pour vous? Oui, je pense qu'on a chacun notre part à faire. On vit dans un monde où on est tous, ensemble et il y a un certain respect et une responsabilité envers l'autre de venir à un endroit, de le laisser comme on est venu, donc voilà, ça fait partie de l'éducation qu'on doit, bah, en faire profiter aux enfants et en parallèle de l'éducation scolaire, classique, quoi. Voilà, c'est une ouverture à aux autres et aux relations aux autres et on est responsable et si on se responsabilise dès le plus jeune âge, ça devient automatique quand on est grand, quoi. Marilyn, s'ouvrir aux autres, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord s'ouvrir à soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres? Quel est votre Ouais, regard? c'est intéressant. En écoutant Benoît, je pensais à une conférence que j'ai,
que j'ai donné il y a quelque temps sur l'écologie intérieure et cette idée, en effet, de prendre soin de soi pour être mieux dans la relation à l'autre ou dans sa vie, c'est essentiel. Et c'est pas forcément ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que l'extérieur, la vie extérieure, les autres nous impactent, les événements, les projets, et puis aussi les besoins qu'on croit ou qu'on s'est créés ou qu'on nous a créés font qu'on perd cette connexion à soi. Voilà. Et ça fait que le corps va s'exprimer à un moment donné et va envoyer des signaux pour dire ça va pas du tout là, je suis coupée aussi, comme tu dis tout à l'heure, de ma nature en fait, de qui je suis vraiment et ce qui est vivant en moi. Voilà. Donc la thérapie et le coaching me permettent ce retour à soi dans la bienveillance, en dépassant aussi peut-être des programmes du passé, sans doute. Nous en avons tous. Voilà. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Marilyn. Moi, je le sens, en fait. Il y a toujours des petits bouts de programme. Et que même si c'est l'autre ou un événement qui nous impacte, c'est bien nous qui sommes touchés dans notre essence ou dans notre sensibilité. Et que c'est une belle opportunité pour revenir à soi, d'être touché et donner de l'espace. Alors évidemment, dans un cadre de sécurité et bienveillant, pour pouvoir se sentir libre et oser approfondir. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené, Marilyn, à développer cette activité ? La vie. La vie, les événements de la vie. Très très tôt, une expérience où j'ai su, lors d'un job d'été, que la relation d'aide, c'était vraiment ce qui donnait du sens à ma vie. De pouvoir être là pour l'autre, à côté de l'autre, essayer de le comprendre et ensuite l'accompagner vers un mieux-être. Voilà. Donc, c'était une évidence pour moi d'être là pour l'autre et de continuer moi aussi à grandir, parce que bien évidemment, c'est un cheminement personnel. Être thérapeute, coach, c'est aussi prendre soin de soi et apprendre à se connaître. Absolument. Et si on veut apprendre à connaître un peu plus Benoît, pédagogue est nature, mais il y a d'autres choses dans votre vie entrepreneuriale. Oui, il y a une nouvelle branche qui pointe son nez. Voilà, j'ai vraiment envie de élargir un peu cette pédagogie aux enfants qui sont plus grands, aux enfants adultes. Qui ont oublié qu'ils avaient été enfants parfois. Voilà, et qui ont grandi et on va dire, qui ont mis en place une personnalité dans leur jeunesse. Et l'idée, c'est voilà, on parlait de programmes. On a mis en place des programmes tout au long de notre vie jusqu'à aujourd'hui, conscients et inconscients. Et l'idée, c'est de un peu revisiter tout ça et reprendre un peu une autre position, un autre regard, conscientiser les choses de la façon dont nous, on est dans notre société, dans notre entourage, comment on est avec nos enfants, ce qui nous renvoie. Et ça parle vraiment aussi d'intérieur, notre façon de dialoguer avec les autres. L'extérieur nous renvoie à notre monde intérieur. Et voilà, une petite image sur le fait que même en étant adulte, on est en apprentissage et on grandit aussi. Et des fois, on est assez dur avec nos propres enfants, mais on a aussi notre parcours et à revisiter sur quoi on s'est construit. Et voilà, il y a plusieurs outils que je vais mettre en place pour... J'allais vous poser la question, quels outils Voilà, il y a plusieurs outils tels que l'hypnose qui permet donc c'est l'hypnose ericksonienne, qui permet voilà, de reprogrammer un peu notre ordinateur en réinformant l'inconscient de schémas qui ont été plus ou moins bien vécus, plus ou moins traumatiques, et des fois des choses bénignes de la vie qui nous bloquent au quotidien. Et au lieu d'en vouloir à la terre entière, peut-être refaire un tour vers l'intérieur et puis après, sous forme légère,
par souvent des métaphores ou des histoires hypnotiques, hein, qu'on peut faire pour les enfants et pour les adultes, où une histoire a son sens, comme voilà, Jean de La Fontaine a su faire avec le corbeau et le renard, voilà, et bien d'autres. Et l'idée, c'est de réinformer, de redonner une nouvelle carte, une nouvelle feuille de route pour bah voilà, approcher les choses différemment et puis Que ça soit peut-être plus doux, que la plus vie soit plus sereinement douce. et voilà, Mm. et apaiser certaines relations, certains comportements ou certaines réactions corporelles qui nous dérangent au quotidien et ramener de la fluidité dans la vie. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a d'autres petits outils aussi qui sont le dialogue intérieur. Donc ça, c'est The Voice Dialogue, hein. C'est des Américains, un couple américain qui ont étudié, qui ont mis ça en place. Donc voilà, c'est une approche où on vient, bah, voilà, comment dire, on est fait de plusieurs personnalités, de co-personnalités à l'intérieur de nous, qui veulent bah, à la fois parler, conduire notre route, donner leur avis, et ça peut être vite un chaos dans tout ça. Donc, imaginez-vous dans un bus où bah, chacun des parties de nous, notamment les primaires, tels que bah, le contrôleur, l'actif, le perfectionniste, et j'en passe, qui a tour de rôle sur une situation. Ah bah moi j'ai la solution et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis d'autre part qui sont plus ou moins agréables, les critiques ou le comparateur qui est tout le temps en train de nous comparer à l'extérieur et qui nous met un peu des fois dans un inconfort. Et ben on va revisiter tout ça pour intégrer et accueillir toutes nos parts telles qu'elles sont et pouvoir mieux communiquer avec les autres en comprenant bah, où ils en sont, avec qui je parle et les réactions et savoir, nous, avoir une compréhension de qui on est réellement et pas ce qu'on déduit de l'autre, quoi. Donc c'est très intéressant et enrichissant pour tout parcours d'adultes et de parents qui ont plein de choses à découvrir au quotidien. J'entendais acceptation de soi un peu. Et Marilyn, ça vous parle, l'acceptation de soi? Ou déjà l'accueil de soi? Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de se donner de l'espace Mm. avec bienveillance et pas forcément de l'attendre que de l'extérieur, mais déjà être dans cette attitude Mm. d'écoute de soi et de non-jugement. Oui, C'est rare hein, dans nos programmes, avec nos croyances. Enfin. c'est ça. Donc à travers cette nouvelle attitude, ce non-jugement, ça va favoriser une évolution. Les émotions, les sensations vont se transformer naturellement, Mm. en fait, parce que tout tend à se guérir et à évoluer dans le sens de la vie. C'est la vie. La vie est mouvement. Vous avez beaucoup de points communs tous les deux. Mais finalement, Oui, c'est rigolo. hasard. C'est rigolo qu'on soit ensemble. Et donc, je vais vous proposer de tirer juste une petite carte là, juste, et d'y répondre. Donc, c'est la petite carte, les questionnaires, les 400 coups du castor. Alors, vous êtes tombé sur quelle carte? Vous êtes tombé sur coup de barre. Et donc, la question, c'est quelle est l'activité qui t'apporte le plus d'énergie, Benoît? Alors, eh ben, aujourd'hui, donc l'activité qui m'apporte le plus d'énergie, c'est le dialogue intérieur. Donc aujourd'hui, je me forme. Je le fais d'abord pour moi, pour mieux me connaître, pour mieux aussi accompagner les autres par la suite. Et d'accueillir et d'honorer toutes les parts qui sont en nous, celles voilà, celles qui sont là et puis celles qu'on a reniées. C'est pas toujours facile, mais on sent comme à chaque fois un ressourcement, une énergie qui revient, une part qui est accueillie et un soulagement. Donc, je trouve que c'est toujours une bouffée d'énergie qui revient et à chaque fois de mieux se connaître, voilà, c'est motivant et voilà, c'est un jeu qui Et qui est intéressant ça nourrit et ça l'énergie. nourrit l'énergie. Marilyn, vous êtes tombée sur coup de pouce. À quoi souhaites-tu apporter de l'aide? Ce qui me vient là, dans l'instant, c'est aux jeunes personnes. Voilà.
Euh, la jeunesse, en fait, je crois que les adolescents et les jeunes adultes sont des personnes clés qui vont favoriser et être amenées à ce changement donc qu'on ressent dans la société. Voilà, j'ai été observatrice de leur souffrance, ou j'entends leur souffrance. Et puis maman aussi de 2 jeunes adultes. J'aime particulièrement être en leur compagnie et les écouter. Merci. Nous allons passer au moment de l'édito de Nestor. Jingle. Après l'étincelle qui nous incite à nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, nous avons vu lors de la précédente émission que des aléas, des écueils, avaient la fâcheuse audace de parsemer le parcours entrepreneurial d'embûches, d'obstacles, voire de désillusions. Or, et nous l'avons pressenti au travers des témoignages de nos précieux invités, il a été question de se doter d'une vision, afin d'entretenir l'énergie nécessaire, on en parlait il y a 2 secondes, pour surmonter les cailloux dans la chaussure, les imprévus qui cassent ou qui lassent. Mais qu'est-ce que la vision ? Dans le dictionnaire, le phénomène de la vision se décrit de la façon suivante. La rétine, oui, celle présente dans notre œil, transforme la lumière reçue en impulsion électrique que le cerveau traduit en images. Loin de moi l'idée de vous faire un cours sur les différentes anomalies de la vision telles que la myopie, hypermétropie, astigmatisme ou presbytie. Quoique, parfois, nous aurions bien besoin de lunettes pour mieux appréhender ce qui nous arrive, histoire de prendre un peu de recul pour mieux comprendre, mieux accueillir une situation ou un événement. Eh bien, à juste titre, se doter d'une vision, à défaut de lunettes, est une première étape dans la mise en œuvre d'un projet de vie, d'un projet professionnel. Mais encore, la vision est l'action de se représenter en esprit ce que l'on souhaite atteindre ou vivre à 5, 10, 30, 50 ans, et ne porte pas, par conséquent, sur la situation actuelle. C'est en effet l'idée de prendre de la hauteur pour porter un regard plus ample et clarifié sur l'idéal recherché. Avoir une vision, c'est s'équiper d'un objectif de vie, un chemin à entreprendre qui a du sens pour soi et pour le monde dans lequel on rêve de vivre. Et la cerise sur le gâteau, le bouquet, le Graal, le couronnement, l'apogée, le pinacle, le summum, le zénith, c'est qu'écrire sa vision est mobilisatrice, transformatrice, conductrice et riche des valeurs que l'on porte. Elle offre le défi de rêve d'un idéal à construire pour soi et pour un monde meilleur. Quand j'ai commencé à réfléchir au concept de la tribu coworking en janvier 2013, j'ai écrit un concept d'espace de coworking inspiré de ce qui se faisait à Paris, la cantine, pour ne pas la citer, par le biais d'un article dans le magazine Éco-Réseau. Et dans Le Monde aussi. Puis j'ai cherché un emblème. Je voulais absolument un animal qui devait correspondre à toutes les valeurs que je souhaitais véhiculer au travers de cet espace de travail partagé. Puis j'ai écrit mes offres de mission, mes tarifs, mes arguments commerciaux. Bref, j'ai réalisé un canvas, mon business plan, mon prévisionnel, afin de demander un prêt auprès de ma banque pour financer les travaux de décoration et l'achat du mobilier du lieu dont j'étais propriétaire à l'époque. Me voilà avec l'identité du castor, une ombre qui a évolué depuis en pictogrammes colorés, des bureaux à louer de l'heure à l'année, un site internet maison, un Facebook tout neuf car je n'étais pas sur les réseaux auparavant, un profil LinkedIn parce qu'il fallait bien y être, aucune certitude, un flou artistique assez conséquent sur comment contacter ma cible d'entrepreneur isolé qui ne sait pas qu'elle est isolée et qu'elle en souffre. Bref, je ne savais pas vraiment où j'allais. D'ailleurs, j'ai un peu tout accepté au démarrage. Les locations tôt le matin, plutôt très tardives le soir, les avis, les généreux conseils. Je courais partout, tout à mon engagement premier que tout se passe pour le mieux et pour tout le monde. Et puis un jour, que je titubais de fatigue dans la galerie, à force de porter tout et tout le temps, de vouloir aider à tout prix, même quand on ne me l'avait pas demandé, une coach, qui avait ses bureaux à la tribu, m'a regardé gentiment, droit dans les yeux, pour me poser la question suivante. « Isabelle, quand est-ce que vous allez penser à prendre soin de vous ?» Et comme j'avais conduit la question par, vous savez, ce petit rire du fond de gorge de celle qui sait qu'elle sait prendre soin d'elle, et qu'elle n'a surtout pas besoin qu'on le lui rappelle,
Eh bien, cette femme m'a reposé la même question une seconde fois. Et tout à coup, tout a pris une autre dimension. J'ai compris que j'avais besoin d'aide et j'ai entrepris assez rapidement un accompagnement de coaching. À la deuxième séance, ma coach me propose d'écrire la vision du monde idéal dans lequel je souhaite vivre. Et en 2 petites minutes, cette vision est sortie de mon stylo de manière instinctive, comme si elle attendait, tapie dans l'ombre d'un recoin de mon inconscient depuis des années, de prendre vie enfin et de s'étaler avec mes mots, mes idées, mon rêve et mon authenticité. Elle s'est enrichie avec les années et aujourd'hui elle rayonne comme ceci. Je rêve d'un monde empli de rires, de mains tendues, de soupirs apaisés, de sourires partagés, de regards échangés où la vie est beauté, douceur et sérénité, où les mondes animal, végétal, minéral et humain sont rois, où les mots et les actes sont porteurs de sens, de compréhension et d'amour, où le cœur est la source à laquelle chaque être peut s'abreuver pour rêver et tisser, semer et récolter le merveilleux et l'abondance dans le jardin universel de notre humanité. Pourquoi parlais-je de rayonnement tout à l'heure ? Car c'est une véritable source lumineuse qu'une vision. Comme la nature, les arbres, les fleurs ont la nécessité d'une source d'énergie extérieure pour grandir, se transformer et produire des fruits ou des bébés arbres. Eh bien, en tant qu'être humain, pour mener à bien la mission qui nous a été confiée dès notre naissance, se nourrir d'une énergie visionnaire permet de garder le cap quand tout bascule, de prendre de la hauteur quand ça bouscule, nous maintenir à flot quand on se sent minuscule. C'est notre doudou, celui que l'on ne devrait jamais perdre et surtout ne jamais reléguer au fond d'une armoire ou au pire jeter dans une poubelle. La vision, c'est une lumière dans la nuit, une respiration profonde qui permet l'ancrage de nos désirs les plus secrets. La vision, c'est soi en plus grand, pour qu'on la voie de très loin et pour qu'on puisse s'y raccrocher en cas de besoin. Alors Marilyn et Benoît, avez-vous déjà pensé, écrit, développé une vision ? Et si oui, qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien ? Comment vous pourriez partager cela avec nous ? Le ou la première qui est prêt, prête, peut se lancer. Ah, Marilyn. Sans doute que je l'ai abordé en définissant, moi je l'appelle un peu mission de vie. Voilà. Ce qui donne vraiment sens à ma vie, ce qui me rend joyeuse, me donne de l'énergie. Et donc à partir de là, je me suis définie comme mère veilleuse de la relation, bienveillante à soi, à l'autre et à son environnement, à la vie. Voilà. Je crois que ce qui donne particulièrement sens à ma vie, c'est le respect. Le respect de la vie et évidemment de la relation des autres. Voilà, je pense que j'ai aussi envie de vivre. J'aimerais bien partager votre jardin, Isabelle. Donc j'ai aussi envie de vivre dans un monde de paix, de joie, de douceur, de beauté, où on peut prendre le temps de s'émerveiller aussi. Et comment vous pensez aujourd'hui que, en posant justement cette envie, ce désir, cette vision de vivre dans ce monde de paix, comment on peut le vivre au quotidien ? Comment on peut le contacter, cela, selon vous, au quotidien ? Alors moi, c'est en étant attentive aux relations, à mes relations avec mes proches. Je commence par ça. Enfin, et puis c'est dans cette activité de thérapeute coach où je vais prendre le temps d'accueillir, donner cet espace de compréhension et d'apaisement, de mieux-être à l'autre. Je pense que voilà, c'est une continuité. Forcément, il y aura des conséquences. Quand on se sent bien, on est bien avec les autres ou dans sa vie. Voilà, et on se respecte et on respecte les autres. Alors Benoît, votre regard sur la vision, quel est-il ? La vision, c'est ma vie, mon projet. C'est qu'est-ce qui me donne l'élan, qu'est-ce qui me pousse à me lever, voilà, intéressant. C'est voilà, un mot tout simple, mais s'épanouir,
en s'amusant, voilà, à jouer son rôle et pas celui des autres. Et puis garder l'émerveillement comme d'un enfant dans la découverte des choses, même si quand on grandit, on a l'impression de faire des choses, on va dire, plus routinières. Il y a plein de choses on ferme un peu nos œillères et on n'élargit plus assez. Et il y a tellement de choses qui nous entourent. Et le but, voilà, c'est de ranimer tout ça par le jeu, mais aussi voilà, par les éléments qui nous questionnent sur notre façon de faire à l'intérieurement. Et moi, c'est vraiment d'apporter un peu un espace où on peut s'exprimer et puis développer vraiment une posture où on évolue dans un processus et on grandit de nos expériences avec les autres, avec soi. Alors, des temps d'introspection, des temps de partage, des temps de reliance. Et l'idée, voilà, se complète aussi à une vision plus globale où voilà, j'ai évoqué la reliance, mais aussi la paix, qu'on puisse un peu fonctionner un peu plus main dans la main, plus en coopération, en co-construction. Ça, c'est vraiment des valeurs fortes qui sont là, avec bien sûr une idée plutôt humaniste ou fraternelle, hein. Voilà, on est tous là sur Terre pour faire des expériences, autant qu'elles soient joyeuses. Et puis l'idée de co-construire des choses, voilà, c'est plus gratifiant et ça motive de se lever et énergisant au quotidien. Donc, le fait de voir, d'accompagner des enfants dans un milieu naturel où il n'y a pas besoin de les guider, ils se laissent porter, ils ont besoin de faire ça, ils ont besoin de refaire, ils ont besoin de mettre les mains dans la terre. Et après, ils passent à un autre temps et qu'ils puissent avoir aussi des temps d'introspection, des spots qu'on appelle des temps. Et tout ça, c'est aussi au quotidien dans notre façon d'être, de prendre le temps, d'être actif, de se poser, de se questionner et d'être dans l'ouverture des autres et d'être plus envers soi. On est plus près d'aller vers les autres et puis vraiment de créer de belles choses. Donc voilà, ça m'anime de mieux se connaître On le voit, on le sent. et de vivre ensemble voilà, de façon plus pacifique. Voilà, c'est ce qui me guide dans ma vision et dans les activités que je vais mettre en place et que je vais pouvoir accompagner avec les outils qui sont là et puis le retour des gens. Voilà. Marilyn, en quoi cette vision sert la posture entrepreneuriale, selon vous? En quoi l'écrire, ça aide une posture entrepreneuriale ou une activité? Ouais, je vois l'image d'un socle. C'est-à-dire que c'est vraiment sur quoi on s'appuie, ce qui va donner du sens, va orienter, donner les objectifs. C'est un métier d'être entrepreneur. Il y a plusieurs facettes, plusieurs Oui. casquettes. Oui. C'est une organisation, c'est une responsabilité. Donc tout ça, évidemment, ça s'organise. Et le fil conducteur, c'est la vision. C'est-à-dire, c'est l'envie. C'est là que j'ai envie d'aller. Et quand c'est un petit peu moins motivant, quand c'est un peu plus compliqué, voilà, on garde le fil conducteur, en fait. Vous en pensez quoi, vous, Benoît, de ça? Oui, j'aurais dit avec d'autres mots, comme une feuille de route, un cap. Voilà, ça nous permet d'avoir dans notre chemin qui peut être plus ou moins sinueux, avec des hauts débats au niveau entrepreneurial, hein. Voilà, au début, on a plein d'idées. Après, il faut concentrer, il faut calibrer, il faut tester. Et voilà, le fait d'avoir une vision plus lointaine, un cap, ça nous permet voilà, de poser les jalons, de définir nos missions, de créer nos activités, et puis de co-construire les choses avec vraiment une sorte de ligne, un fil conducteur qui est rassurant, où on peut se raccrocher comme une boussole. Voilà, J'appellerais le fil d'or plutôt que le fil rouge, un beau fil d'or. tout à fait, oui. Merci. Eh bien, nous allons passer à la suite de notre émission. Comment vous sentez-vous à ce moment de l'émission? Encore mieux.
Encore mieux. mieux, c'est vrai. Super. Donc, moi, j'adore ce moment où le cœur s'ouvre et que l'on découvre sur quelle corde vous jouez vos accords et vos vibrations. C'est le questionnaire d'Anne-Castor. Alors, j'espère que j'ai donné le bon nom parce que il semblerait que je change de nom à chaque émission. Donc, c'est le questionnaire d'Anne-Castor, Castor qui creuse. Et donc, vous allez choisir entre 1 et 4, un chiffre. Et donc, le principe, c'est de terminer le plus spontanément possible la phrase proposée, afin de limiter ainsi l'accès à notre magnifique cerveau reptilien qui passe son temps à tenter de nous garder en vie. Donc, laissons la place à la voix du cœur. Donc, il y a 10 énoncés à compléter par chacun de vous deux, donc différents bien entendu. Donc, je vous laisse la liberté et vous me laissez la liberté de venir creuser peut-être 1 ou 2 points. Ça va, on est parti pour Castor. Entre 1 et 4, vous choisissez, Marilyn. 3. Le 3, c'est moi qui vais les lire, les questions. Le 3 pour Marilyn. Et pour Benoît? Le 4. Le 4, je vais commencer par Benoît. Puis on reviendra à Marilyn après. Donc le 3 pour Marilyn, c'est ça. Parfait. Alors. Et si j'étais une graine, j'aimerais me planter Au pied d'un arbre. Pourquoi au pied d'un arbre? Parce que c'est un peu le tuteur, c'est la vision où il va grandir, il va... Voilà, dans ma vision de reliance, c'est les racines, c'est le démarrage, c'est l'interface entre le ciel et le terre, c'est tous les opposés, et on est fait d'opposés, et c'est la même énergie, la même face, donc pour moi, ça a du sens. C'est facile pour moi De ressentir les choses, on va dire, de laisser le temps au temps, le processus, de pas forcément intervenir, d'observer plus que et laisser la place, ouais. Ça veut dire quoi, laisser la place? C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir on va dire une posture plutôt pyramidale où il y a un enseignement, on pratique, et là c'est plutôt dans l'autre sens où en fait chacun va expérimenter à sa façon, à son rythme, et laisser la place et le temps de le faire pour intégrer les choses de façon durable. Et ça, c'est facile pour vous? Ouais, et puis ça me plaît. Et j'aime cette posture un peu de pédagogue où on est là, juste là, s'il y a besoin, mais chacun apprend de soi-même, en fait, et il n'y a pas besoin d'intervenir ni de cadrer. Il faut juste, il faut un cadre, certes, pour connaître les limites, mais il faut laisser l'expérimentation qui est plus formateur que l'enseignement. Aujourd'hui, 3 petits points. C'est plus dur. Aujourd'hui, je suis content de l'ouverture que je prends et de m'intéresser à tous les enfants, grands comme petits. J'aime écouter. J'aime écouter. Je vais commencer par mes voix intérieures, ce qui me guide, ce qui m'anime, et écouter mon entourage, écouter les histoires. Ouais, j'aime écouter de belles histoires. Si j'étais un instrument de musique, je serais un saxophone. Je crois que vous en jouez. Exactement. S'il était trop tôt. S'il était trop tôt, je prendrais le temps de faire une sieste. Il était une fois. Il était une fois un jeune entrepreneur qui avait envie de se montrer au monde et de montrer ses valeurs, de les porter dans un projet un peu innovant. Et cet entrepreneur-là, il s'est mis des défis, et ça le met en énergie,
il propose des choses originales en lien avec notre nature profonde, intérieure, vivante. Vous l'avez reconnu, je pense. Oui. Aujourd'hui, je choisis de. Aujourd'hui, je choisis d'être authentique et transparent et d'être à ma place et de jouer mon rôle sur cette terre et d'apporter voilà, ma contribution à ce monde et de grandir et de m'épanouir en chaque instant. Je suis pour. Je suis pour la paix, la réconciliation. Réconciliation. Pardon. Réconciliation. Réconciliation, voilà. Et puis la fraternité, qui est pour moi des valeurs fortes. Et la dernière question, si j'étais un être de la nature, je serais... Alors j'en ai plusieurs, mais j'aime bien la belette. Parce qu'elle est à la fois discrète, mais très perspicace, notamment quand elle attaque et sa proie. Donc ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est aussi dans nos instincts naturels. Et l'idée, c'est de se réveiller de sa propre nature. Disons l'image d'un lionceau qui vit avec des chèvres, toute sa vie, il va se mettre à bêler, et le jour où il rencontre un vieux lionceau, un vieux lion, pardon, et ben, il lui montre voilà, qui il est réellement, et de ce coup, il se met à rugir et il retrouve sa vraie nature, et on a tous à retrouver notre propre nature à travers nos expériences. J'aime bien le lapsus, le lionceau, parce qu'on peut l'écrire lionceau, S-O-T. Ça m'a fait rigoler. En effet. pour le vieux lion, hein, bien entendu. Merci Benoît. Marilyn, Ouais. c'est à vous. Si j'étais un animal. Alors, ce qui me venait en écoutant Benoît, enfin, rien à voir, mais un aigle. Je serais un aigle. Et pourquoi un aigle? Il survole, il observe, il plane, il se laisse porter dans l'air. Enfin, voilà, il a un regard supérieur. J'aime sa grandeur, j'aime son amplitude. Et puis, il est dans des paysages magnifiques, au-dessus des monts. Voilà, donc il a vraiment un regard supérieur, une prise de distance. Il a une belle vision. Voilà, ah, bravo. Le plus beau compliment que j'ai reçu. Je crois que c'est tout récent. On m'a remercié pour ma sensibilité et le partage de ma sensibilité. C'est important pour vous? Oui, ça fait partie de l'authenticité dont parlait Benoît. Et c'est aussi le respect de la vie, d'être à l'écoute du sensible. La vie est? La vie est belle. Vraiment. Je le crois vraiment qu'il y a tout et qu'on a tout. Il faut juste le croire, être bien et puis y aller avec. Donner la main à la vie est belle. Quel est mon plus grand talent? C'est de partager ce que j'ai dans mon cœur. C'est-à-dire, pouvoir dire je t'aime aux gens que j'aime. Et oui, donner cette place à mon cœur. Le monde a besoin. Je vais prendre un fil conducteur, mais le monde a besoin d'amour, l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de la vie. Voilà, c'est essentiel de pouvoir se laisser guider. Si j'étais un océan. Ah, je suis pas bonne en géographie. Pacifique. Hein. Voilà. Juste parce que voilà, ça va bien avec l'amour. Hein. L'amour et la paix. Si j'étais maçonne, Qu'est-ce que je maçonnerais en fait, hein. C'est pas masser parce que j'ai fait du massage. Donc qu'est-ce que je maçonnerais? Ah, des corps. Je réparerais les corps puisqu'en fait j'ai été formée au massage. Les fissures. Voilà. Okay. Je les assouplirais, voilà.
Je leur permettrai de sentir, de vibrer. Si j'étais une saison, je... Alors j'aime l'automne, c'est parce que je suis née à l'automne. J'aime les couleurs de l'automne. J'aime la lumière de l'automne. Hmm. J'aime cette fin douce qui emmènera vers un temps plus d'introspection pour une nouvelle saison, une nouvelle vie. Le mot que je préfère. Alors ce qui me vient vraiment à l'intuition, c'est audace. Hmm. J'aime l'audace, j'aime le challenge, j'aime expérimenter. Mon rêve absolu, c'est... D'être en paix, de trouver pour moi la paix Hmm. et de pouvoir vraiment la partager, d'être inspirante. Merci. Le terme de notre émission arrive bientôt. Un mot de clôture, Marilyn et Benoît. Comment souhaitez-vous conclure le thème sur la vision? C'est une boussole ou une illusion, selon vous? Ou quel message souhaiteriez-vous transmettre comme une bouteille à la mer à l'intention de nos auditorices qui se questionneraient encore sur l'intérêt d'écrire leur vision? Moi, c'est évident que c'est une boussole. J'en ai déjà un peu parlé. Plutôt avoir, voilà, une fois qu'on a écrit sa vision, c'est vraiment dans la gratitude d'avoir déjà posé voilà, les le premier pas, la première ligne. C'est toujours plus compliqué. C'est comme dans chaque étape de la vie, hein, pour apprendre à marcher, on a commencé à faire un pas, puis on est tombé, on est remonté. Voilà. Et vraiment avoir de la gratitude pour son parcours et le fait d'avoir une vision, voilà, des fois c'est plus ou moins juste et on l'affine au fur et à mesure du temps. Et c'est ça que faut comprendre ça, c'est des étapes mais c'est le chemin qui est important et l'idée c'est vraiment de voir toujours cette boussole dans sa poche et puis de temps en temps regarder si ah ouais voilà on a pris un autre cap mais en fait notre vision elle est toujours avec nous dans notre cœur quoi. Donc, Merci Benoît. Marilyn, quel message in the bottle? Eh bien, ça touche nos essentiels et je pense qu'on a chaque individu a en lui profondément. Parfois, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment important de trouver le contact avec ce qui donne sens à sa vie, à ce qui est essentiel, mais en joie et dans l'énergie. Voilà. Et après, comme ça, c'est plus facile de parcourir la vie. Et en plus, c'est illimité parce que tout est expérience et la vie nous envoie en plus des occasions surprises de nous rencontrer et de la rencontrer. Donc voilà, on a tous une vision et elle rend vraiment plus joyeuse quand elle est bien en contact. Enfin, quand on la connaît, elle facilite la vie en fait. Et en tant qu'entrepreneurs, tous les deux, en très peu de mots, quel sera votre prochain petit pas vers votre vision? Moi, j'ai du mal à répondre parce que j'en ai toujours plusieurs. C'est bien le problème. Alors, le premier des plusieurs. Le premier des plusieurs. Ça serait d'oser, hein, d'avoir l'audace de faire encore plus fort et d'être encore plus dans la communication, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, c'est mon challenge. D'accord, donc communiquer plus. Oser communiquer plus. Et Benoît, en quelques mots également. Quelques mots, c'est approfondir, on va dire, la genèse de mon projet pour toucher vraiment la connexion avec cette vision-là, pour que je sois au plus juste et aligné avec ce que je veux incarner. Eh bien, dis donc, c'est des super petits pas, tout cela. Et vous, chère auditorice, quel est ou quel sera votre prochain petit pas? Merci Marilyn, merci Benoît, merci pour vos messages in the bottle, votre authenticité et votre engagement dans le mieux-être, le lien vers soi et vers l'autre, et vers la nature et le vivant. Comment fait-on pour vous joindre? Marilyn. Eh bien, je suis coopératrice à Let's Go Up.
J'ai un cabinet à Jupy, au Mieux-être, donc on peut me trouver sur le site du Mieux-être. Et puis en cours de construction d'un site internet. Voilà, je peux aussi proposer des temps de rencontre, des conférences. Merci. Benoît? Eh bien, moi, je suis aussi coopérateur Let's Go Up, donc 10 rue du Docteur Leroy. Et puis, vous pouvez me retrouver dans la campagne, on va dire, de Sillé Guillaume, Au pied d'un au arbre. pied d'un arbre, voilà, ou on va dire, dans les forêts environnantes. Et puis aussi, voilà, sur LinkedIn, je suis enfin référencé et un site internet qui est en cours de création également. Bon, alors si vous avez besoin de les chercher, enfin si vous avez envie de les chercher et de les trouver, Let's Go Up, 10 rue du Docteur Leroy, au Mans. Cette émission a été merveilleusement préparée à la tribu Coworking au Mans avec les équipes de Let's Go Up, dont Thomas Girard et moi-même. Un petit mot, Thomas? Non, mais merci à nos invités d'être venus partager leur vision. Merci à eux, en effet. Le thème de la prochaine émission, c'est poser des objectifs. À quoi ça sert? Je recommence. Le prochain thème de l'émission, c'est poser des objectifs. À quoi ça sert? Si vous ressentez l'envie, le besoin impératif de participer à la prochaine en tant que freelance, entrepreneur, artiste, commerçant, chef d'entreprise, envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et l'objet Les 400 coups du castor à latribucw@gmail.com. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. Vous retrouverez l'émission sur la plateforme Ocha. À très bientôt. Merci Marilyn, merci Benoît, merci Thomas et à très très vite.